Bonjour tout le monde. Voilà, cette fois-ci, je vais vous faire une suite à une vidéo que j'ai faite précédemment. Donc, je ne suis pas arrivé à trouver le problème, mais plutôt j'ai localisé où ça venait exactement. Mais vu que ça m'a pris énormément de temps, donc, et vu que c'est pas la mienne aussi, donc je peux pas la garder plus longtemps que ça. J'ai demandé au client qui peut la ramener une autre fois. Mais quand même, je vais vous donner une idée sur tout ce qui s'est passé rapidement. Donc, on va faire un petit diagnostic. Donc, je commence à allumer. Donc, je récapitule. Donc, c'est une Volkswagen EOS, donc cabriolet. Ben voilà, le système. Voilà, donc ici, si on veut ouvrir le capot, ça donne voilà, l'ouverture de capot. Il faut appuyer longtemps. Normalement, ça devait s'ouvrir et rien qui se passe. Défaut, atelier de photo. Ok. Donc là, on va faire un diagnostic. Donc, pour information, ce logiciel, certains qui m'ont posé la question, c'est pas un lien ni piraté ni rien. Donc, c'est un Maxi EQ. Donc, j'ai acheté le logiciel et j'ai payé toutes ces licences que vous voyez foncées. Donc, toutes ces licences-là, ce que vous voyez foncées, donc je les ai achetées une par une, le prix entre 80 et 100 euros. Donc, c'est pas gratuit et il y a des mises à jour à faire tous les mois. Ok. Et voilà, donc on va aller ici à Volkswagen. On va faire rapide. Alors, on va voir là. Voilà. On va se connecter au calculateur. Là, c'est 2007. Voilà. EOS. Là, donc, il y a plusieurs choses. On va pas regarder. On va pas aller. Je vais mettre l'année. Vous voyez. Donc, l'année 2007. Bon, 7 ou 8, ça peut marcher, c'est le même logiciel. Ok, donc là, il me propose plusieurs choses à contrôler. Donc, nous, on va aller directement à autre. Ça veut dire que manœuvre du toit. Vous voyez, elle est là. Donc, et là, je vais essayer de faire un diagnostic. Le dernier que j'ai fait, au fait, il m'a signalé qu'il y avait de capteurs HAL. Donc, ça fonctionne dès qu'il y a un aimant qui s'approche de ce capteur, il fait passer l'électricité. Donc, il fait passer le signal électrique. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé les deux capteurs. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un vérin, il n'a pas assez de pression, donc il n'arrive pas à pousser le petit crochet pour que l'aimant se met devant le capteur. Il y a beaucoup de choses à vérifier, au fait, c'est très très lent, et c'est un peu compliqué à expliquer, donc il faut tenir compte de beaucoup de choses pour pouvoir trouver la panne. Mais bon, par rapport au diagnostic, ça m'a donné exactement où. Et donc, le problème, il venait donc, d'après ce que j'ai remarqué, il venait de deux capteurs qui sont derrière, pas les capteurs, en fait, les capteurs, l'aimant et le capteur, ils ne se rencontrent pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un vérin qui est celui de gauche, arrière, côté chauffeur, arrière gauche. Donc, lui, apparemment, le vérin, il n'était pas bien positionné par rapport à celui de droite. Donc, automatiquement, ce capteur, vu que c'est un capteur basique, donc c'est un capteur, donc il peut pas, euh, par rapport au diagnostic, il peut dire que capteur. Donc, il ne peut pas donner une référence, un numéro ou quelque chose comme ça. Vu que c'est un capteur qui capte un champ magnétique, donc il n'y a pas d'électronique dedans. Juste, elle fait comme les photos transistors. S'il y a de la lumière, elle fait passer de l'électricité, pas plus. Donc, elle n'est pas numérotée. Donc, le capteur qui est arrière, j'ai remarqué que le vérin, il n'a pas assez de pression par rapport à celui d'en bas. C'est un petit décalage, ce qui m'a fait signaler l'autre fois qu'il y avait un capteur ALC lunette arrière, ça veut dire cette vitre-là, voilà, qui a le souci. Donc, j'ai poussé le vérin, j'ai remis tout en place. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, pour trouver la panne, il faut un peu plus de temps. Malheureusement, je ne peux pas m'investir un peu plus. J'ai d'autres choses à faire. Et, et dès que peut-être, donc je lui demanderai de me la ramener plus tard, je ne sais pas quand je serai libre.
et pour essayer de continuer à travailler là-dessus. Donc voilà, là on va commencer le diagnostic. Voilà, donc là on a manœuvre du toit, on clique dessus et là on fait, voilà, là il est en train de communiquer avec le calculateur. Le clic que vous entendez ici, ça veut dire que il est connecté. Voilà le calculateur, bon, toutes les informations, on n'a pas besoin d'expliquer. Là, je vais voir défaut, chercher le code défaut. Voilà. Il me dit là, le capteur de température de pompe hydraulique défectueux, c'est un mauvais contact quelque part, c'est pas grave ça peut... Donc, et interférence de système, voilà l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est celui-là que peut-être, parce que je l'ai débranché, j'enlèverai les défauts plus tard. Donc voilà, lui c'est permanent. On voit que c'est permanent. Lui, on peut l'effacer vu que j'ai débranché la fiche et j'ai remis. Donc il m'a signalé un défaut, mais c'est-à-dire je peux le supprimer après. Donc ici, il y a l'interférence de système. C'est ça le gros souci de ce pavillon de cabriolet. Voilà. C'est qu'il y a une interférence. Et quand j'ai regardé le code de chez Volkswagen, donc ils disent que s'il y a exemple dans la malle arrière, elle se ferme mal ou le contacteur qui est là-bas, il se met pas bien en place, donc elle se met en sécurité, on n'arrive plus à l'ouvrir. Donc tout ce qui est interférence, c'est mal fermeture ou comme je vous ai dit tout à l'heure, un vérin qui n'est pas arrivé au bout ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et il faut chercher, donc, et ça demande énormément de temps. Donc voilà, moi ce que j'ai trouvé comme panne ici, je vais vous montrer après. Il y avait une fusible qui est de 40 ampères que j'ai trouvé HS, il fonctionne une fois sur deux. Et, et le vérin qui est derrière le arrière gauche, donc de lunettes arrière gauche. Donc lui, il a pas assez de pression par rapport à celui de droite, parce que j'ai essayé de forcer sur l'un, sur l'autre. Celui de derrière, celui-là, je suis arrivé à le reculer un peu, donc il y a un petit souci. Voilà. Donc voilà. Donc la panne qui est dans cette voiture, c'est qu'il y a une interférence de système qui est permanent. Ça veut dire, même si je le supprime, je vais supprimer le défaut, et ben il va retourner. Vous voyez. Là, supprimer le défaut, effacer le défaut. Ouais. Vous voyez, on a enlevé le premier. Et je vais essayer d'enlever celui-là aussi. Voilà, pas de défaut. Mais si j'actualise, normalement, ça va me donner encore. Voilà. L'autre défaut, comme je vous ai dit, parce qu'il y avait une fiche que j'ai enlevée, que j'ai remis. Donc là, il y a interférence de système. Lui, c'est un défaut permanent. Et ben, c'est pourquoi le capot ne s'ouvre pas. Donc pour plusieurs causes que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça, j'ai fait que ce qui concerne le capot. Je vais faire rapidement. On va rentrer un peu au niveau de moteur. Donc on va choisir ici. Ben, j'ai fait aussi, je suis rentré dans je suis rentré dans le calculateur de tout ce qui est module de confort. Donc il a détecté exactement. Donc il a détecté que comment s'appelle, la serrure arrière, du mal arrière, il y a un dysfonctionnement. Ça veut dire que elle n'est pas fonctionnelle. Voilà. Et apparemment, j'ai trouvé le défaut, mais bon, maintenant, j'ai plus le temps pour revenir là-dessus. Je suis obligé de continuer, donc peut-être la prochaine fois, j'essaierai de le voir. Voilà. Donc là, on va rentrer dans diesel, 2 litres. Donc, on va essayer. Je ne sais pas s'il y a défaut ou pas, je ne me rappelle pas. Voilà, ça, c'est le calculateur. On est arrivé à se connecter dessus. Voilà, là, il a un problème de bougie de préchauffage cylindre 3, circuit ouvert. Donc, ou c'est un problème électrique, ou c'est la résistance, elle est coupée, donc il nous marque circuit ouvert. Là, il nous propose de faire beaucoup de choses ici, vous voyez. Donc, je vais vous montrer parmi... Voilà, donc, voilà, on peut faire le réglage de, exemple ici, de régime de moteur. On peut faire beaucoup de choses. Ok, quand on remplace le filtre à particules, ici, on peut aussi actualiser pour qu'il détecte le nouveau et qu'il enregistre.
Il y a tas de choses à faire, donc on peut faire beaucoup de choses. Ok. Attendez si j'arrive. Voilà, donc vous voyez, il y a tas de choses qu'on peut faire. Voilà, ici. Donc, on va essayer de ça. Je vais juste faire une pause pour trouver là où il faut faire la régénération du FAP. Après, je reviens vers vous pour économiser un peu de mémoire. Voilà, merci, à tout de suite. Rebonjour, voilà, donc c'était juste devant moi, mais j'ai pas fait attention, donc les configurations ne sont pas les mêmes d'une voiture à une autre. Donc c'est juste là, vous voyez, donc régénération du FAP. Voilà comment j'ai fait dans les autres voitures. Donc chaque voiture elle a sa propre configuration. Donc il faut juste appuyer là-dessus. Et là il me demande, et c'est là qu'il faut y aller. Voilà. Et j'aurai le tableau que vous avez déjà vu, mais dans beaucoup des données, température avant turbo et ainsi de suite. Voilà, le régime de moteur, le moteur ne tourne pas. Température d'échappement avant filtre à particules, donc 36 degrés, vu que j'ai pas trop tourné avec. Donc il y a tout. Et ben, là, il faut donc il faut laisser chauffer pour qu'on puisse, comme je l'ai déjà expliqué avant, je vais gagner un peu de temps. Donc c'est par là, une fois que tout est prêt, ça veut dire que le moteur il est chaud à 80 degrés. Là, je peux démarrer la régénération. Bien sûr, le moteur tourne, hein. Donc voilà. Et après, une fois que c'est fini, ça s'arrête. On voit la différence entre les deux ici. Il va me donner des données au fait combien l'entrée du gaz, la pression d'entrée de gaz avant le FAP et après le FAP. OK? Donc, et c'est de là qui fait la différence. Une fois que la différence elle baisse, ça veut dire que le FAP a été un peu désencrassé. OK? Donc là, je vais arrêter comment il s'appelle, le diagnostic. Je vais vous donner une idée pour comme ça, vous n'êtes pas dans l'impasse, vous savez ce que je fais. Et donc, exemple, je vais vous montrer une chose. Voilà, donc, on va faire ça. Donc, on a encore le défaut, hein, donc je le supprime, mais il va réapparaître vu que c'est un défaut permanent. Voilà, on va mettre 2008, kiff pareil, hein, donc ça ne change pas grand-chose. Ben, je recule, voilà. Donc, j'y vais Volkswagen, je clique dessus. Voilà, là, je mets... Elle est là. Donc voilà, ici on peut dire autre. Ça veut dire que vous voyez, on peut faire beaucoup de choses, instrument de bord, module de confort, module contrôle audio, passerelle centrale, porte, initialisation de témoins. Il y a beaucoup de choses, hein, qu'on peut faire. Ça varie, hein, je n'ai pas accès à beaucoup de choses, ça dépend de calculateur. Donc exceptionnellement, cette voiture, donc, elle me permet de faire beaucoup de choses, même la programmation de la clé. Donc, et ici, donc, on va... Voilà, autre, vous voyez. Excusez-moi. Donc, ici, on met autre. Et là, si on n'a pas, exemple, un menu qui donne accès là où on veut, mais autre, et comme ça, il nous propose d'autres options qui ne sont pas notées dedans. Donc, je mets 2007. Et là, voilà, il me demande c'est quoi qui est en plus de ce qu'on a comme option à exploiter dans le calculateur général. Donc, ben, il nous demande, exemple, concernant la carte GSM de la carte SIM, manœuvre du toit ou entrée facile. Donc, il y a plusieurs choses que, pour moi, c'est la manœuvre de toit qui m'intéresse pour le moment. C'est vaste, c'est énorme. Alors, je crois qu'il va nous faire sortir le même défaut, en fait. Voilà, on est dans le calculateur. On fait cherche, voilà, interférence de système. Voilà. Il est encore permanent, donc le capot,
le pavillon de cabriolet il s'ouvrira pas. Voilà, donc là je sors complètement. Voilà, une idée comment on fait le diagnostic avec Maxi EQ, de la pub pour eux gratuitement. Alors, donc je vais poser l'ordinateur et je vais essayer de fermer, mais on ne peut pas fermer, il faut faire. Voilà, donc on la laisse s'éteindre tranquillement. Voilà, pour rectifier ce que j'ai dit l'autre fois, c'est une erreur, je suis vraiment désolé. La tirette que j'ai dit l'autre fois, il y avait une tirette que je vous ai montré, c'est celle-ci. Donc moi je croyais que c'était pour le déverrouiller le cabriolet, donc c'est faux. Elle est faite pour ouvrir la malle arrière dans le cas où vous perdez la clé. Et exactement, le problème il vient de là. Vu que quand je tire, je vais vous montrer tout à l'heure, donc elle n'actionne rien. Et elle est reliée à l'ouverture du capot automatique quand le cabriolet, le pavillon cabriolet commence à s'ouvrir. Quand elle commence à se mettre en cabriolet, eh ben, le système, il déverrouille. Il ouvre le capot pour que le système il peut se déclencher. Donc ça, c'est pas pour déverrouiller. Ce n'est pas pour déverrouiller le pavillon cabriolet. Ok, je mets une petite pause et je reviens à vous. Voilà, donc je suis sorti de la voiture. Donc parmi les problèmes que j'ai trouvé ici, c'est que ce fusible là que vous voyez, il est à... J'arrive... Voilà. Et, de toute façon c'est le même, hein. C'est 40 ampères. C'est le même que celui-là. Hein. Tout ce qui est vert c'est 40 ampères de toute façon. Attendez, voilà. Donc j'ai fait ce système là de câble de 10 carrés. Voilà, vu que c'est 40 ampères, donc il faut mettre de 10 carrés. Ce que j'ai fait, au fait, le fusible, il marche une fois sur deux. Donc l'intérieur, il s'est fissuré, je crois, quelque chose comme ça. Des fois, j'ai de 12 volts, des fois, non. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai mis une chaîne pour pouvoir continuer à dépanner. Donc, parmi les pannes, c'est ce fusible qui est HS. Et comme par hasard, celui-là, c'est lui qui alimente... le calculateur derrière, je vais vous montrer après. Donc ce que j'ai mis, bon, j'ai bricolé, j'ai mis un disjoncteur à 32. Comme ça, j'ai pas de toute façon, j'en ai pas de ce sort de fusible. Donc j'ai mis ce petit disjoncteur, j'ai dit tiens, donc s'il y a un souci, eh ben, lui il coupe en thermique au lieu de chaque fois changer le fusible. Donc voilà. Et là, on va y aller derrière. Avant de l'enlever, j'ai voulu vous le montrer. Voilà. Donc c'est que ce fusible que vous voyez là, voilà, lui ça concerne le calculateur de pavillon de cabriolet. Ok, donc on va y aller rapidement. Voilà, chantier. On va commencer à droite, à gauche. Ok, donc le capteur que je vous ai dit tout à l'heure, capteur des lunettes arrière, le capteur il est là. Donc celui-là, une fois que il est actionné vers l'arrière, c'est que il y a un aimant qui se met devant le capteur. Donc les deux, c'est ce qu'on appelle les capteurs HAL de deux pavillons. Ok, ils sont juste derrière, hein. C'est juste là, c'est juste derrière. Donc il m'a signalé que c'était pas bon. C'était pas bon, il y a une interférence à cause de ça. Donc moi j'ai ouvert, j'ai remarqué, comme j'ai dit tout à l'heure, ce vérin là, il n'a pas assez de pression par rapport à ce vérin. Il y en a un vérin à l'intérieur, hein. Surtout le long, il y a un vérin. Voilà. Donc de ce côté là, il n'était pas... je suis arrivé à le pousser vers l'arrière. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors que celui-ci, non, je ne suis pas arrivé à le reculer. Donc un déséquilibre aussi. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup de choses, voilà, à vérifier. Donc ici, c'est le calculateur que je vous ai montré tout à l'heure. L'alimentation avec le disjoncteur que j'ai mis tout à l'heure, c'est cette alimentation là. C'est ce câble là. Il est alimenté par le fusible 40 ampères que je vous ai montré tout à l'heure, qui fonctionne une fois sur deux.
Ok, donc bref, je vais pas trop. Donc bon, je vais vous montrer donc le câble rouge que vous voyez là. Il y a le plus, il y a le moins en dessous. Là, si vous alimentez ces deux fils, le cabriolet il se ferme en marche forcée. C'est que je vous conseille pas. Voilà, donc j'ai pas voulu. Bon, je vous le dis, mais ne le faites pas. Voilà. Et ces deux-là qui concernent l'ouverture. C'est pourquoi j'ai dit il faut beaucoup de temps pour. Je vous ai dit ça en 2 minutes, mais ça m'a pris beaucoup de temps à étudier la notice et ainsi de suite. Les données ne sont pas tombées du ciel. Ok. Et ce calculateur, pour ne pas me poser la question, celui-là c'est pour l'assistance de se garer et ainsi de suite. Voilà, des capteurs et des capteurs dedans. Donc, et celui-là, pour ceux qui ont, voilà, je vais vous montrer aussi, je profite de vous montrer le maximum ce que j'ai vu. Donc, il y a le petit éton qui est là. Donc, si vous arrivez, que vous voyez que ça se ferme plus, alors que c'est alimenté, donc vérifiez, celui-là il est cassé. Hein. Vous voyez le crochet, c'est moi qui l'ai mis. C'est moi qui l'ai mis en place, au fait. Mais il y a un crochet qui est cassé. Hein. Donc ce relais, une fois qu'il est actionné du côté porte chauffeur, eh ben, il tire et il ouvre le petit capot là du réservoir. Et dans le cas où le relais il est en panne, eh ben, c'est simple. Il faut démonter le système qui est là. Et comme ça, vous pouvez libérer de l'autre côté. Donc il est du côté droit de la voiture. Donc comme ça, si vous avez ce problème, donc vous savez où il faut y aller pour réparer, ainsi de suite. Et d'après ce que j'ai remarqué, on a deux sachets là, vous voyez. Un de ces deux, c'est l'additif. Ça veut dire quand on fait une régénération du FAP, que j'ai pas trouvé sur ma Touareg, donc ces sachets là, il y a de liquide dedans. Une fois qu'on commence à faire la régénération de FAP, eh bien, la valise elle ordonne le calculateur à envoyer d'additifs pour chauffer le FAP, puis elle accélère pour dégager toute la saleté qu'il y a dedans. J'espère que j'ai tout dit. Voilà, le problème, ce que j'ai dit, vous voyez tout à l'heure, la petite tirette qui est de ce côté-là, derrière, eh ben, elle est là, elle tire. Elle est là, vous voyez, mais elle fait rien. Et ça a été signalé, j'ai oublié de vous montrer dans le diagnostic, il m'a signalé qu'elle n'est pas fonctionnelle. Et ce système que vous voyez là, c'est un relais. C'est un relais. Une fois qu'on actionne, quand on commence à faire, à mettre la voiture en cabriolet, à monter le pavillon, donc lui, ce qu'il fait, il libère le capot, pour la malle arrière, pour qu'elle puisse bouger, pour faire entrer la partie qui est devant là où il y a la lunette arrière. Ok, donc je réexplique. Ce relais, il est actionné une fois qu'on commence à mettre tout en cabriolet. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre cette malle pour la libérer. Voilà, pour la libérer, pour qu'elle puisse pour que tous les mouvements continuent. Voilà, pour ouvrir le pavillon. Donc moi j'ai des doutes, voilà mes doutes. C'est entre le vérin qui est de ce côté-là, vu qu'il m'a signalé que le capteur il est défaillant, ici. Aussi ce problème il vient d'ici, vu que quand je tire cette tirette, il n'y a rien qui se passe. Ok. Et celui-là il descend, une fois qu'il est actionné, il descend. Et c'est là que quand je l'ai enlevé, il m'a détecté, ça veut dire qu'il est fonctionnel. Sauf que le mécanisme qui est là, il y a un souci quelque part. Donc le problème ou de là, ou ces deux capteurs là, ce mécanisme, ce vérin qui est de ce côté gauche. Donc il y a deux capteurs qui a été signalé par l'ordinateur, ou ce système là. Voilà. Donc là c'est le calculateur. Apparemment il a été remplacé. Hein. Donc, ici c'est la pompe, la fameuse pompe. Je vais vous montrer comment déverrouiller dans le cas où le capot il est bloqué à moitié. Il est bloqué à moitié ouvert, ou il reste en arc. Donc là c'est simple, il y a ce boulon là, vous voyez, il est là. Celui-là il faut le dévisser et ça va
et ça va déverrouiller le capot, et là vous pouvez le retourner manuellement. Il va y avoir un retour de l'huile des vérins que vous voyez là. Il y a le même qui est à l'intérieur, hein. Le même vérin que celui-là, il est à l'intérieur. Même de ce côté-là, pareil. Donc plein de vérins, là aussi, un vérin, là aussi. Donc ce boulon, voilà, je crois que c'est de 8 en BTR. Il faut juste l'ouvrir. Et après, vous commencez à remettre tout en place, le capot en place, ou l'ouvrir complètement, ou le fermer complètement. Mais après, n'oubliez pas de le revisser. Voilà. Et la pompe, vous voyez l'état de la pompe. Pourquoi? Parce que c'est pas hermétique ces trucs. Au fait, pour réparer tout ça, ça veut dire refaire tous les joints, remplacer le moteur, eh ben, ça coûte 3500 €. Ça, c'est 2 ans en arrière. Hein. Pour pouvoir remplacer la pompe et refaire les joints d'étanchéité. Et bien sûr, ils vont réinitialiser le calculateur, celui-là. Voilà. Donc ça coûte énormément cher. Donc pour moi, ça vaut même pas le coup d'acheter ces voitures-là. Voilà. On n'a pas besoin, on paye trop cher au fait le soleil. Et voilà. Donc c'est la pompe, en fait, ici on met de l'huile dedans. Vous voyez. Il y a de l'huile, j'ai déjà vérifié. Donc s'il faut rajouter, vous dévissez. Si vous allez rajouter, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une fuite quelque part. Donc avant de rajouter, il faut vraiment trouver pourquoi on a un manque d'huile. Oui, l'état. Ben, il y avait de l'eau. Hein. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé de l'eau. Regardez. Calculateur d'assistance de stationnement. Voilà, il est là le calculateur cabriolet. Là, j'ai trouvé de l'eau à l'intérieur. Donc, vraiment, c'est délicat. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de vous inscrire, partager la vidéo. Et voilà, donc, et cochez la case cloche, comme ça, si je mets d'autres vidéos, ben, vous serez averti. Là, celui-là, il sert à quoi? Ben, dès que le cabriolet il est ouvert, et lui, il va être actionné pour envoyer l'information au calculateur pour lui dire c'est bon, ça veut dire que le capot il est complètement ouvert. Donc si celui-là il n'est pas fonctionnel, vous allez avoir un défaut sur le tableau de bord que le toit il est mal fermé. Voilà. Ça veut dire que la procédure elle n'est pas terminée. Voilà. Donc n'oubliez pas s'il vous plaît de liker, de vous inscrire. J'ai essayé de vous transmettre le maximum de ce que j'ai, de ce que je connais. Voilà. Donc partagez la vidéo. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.